Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de la factorisation à l'aide des identités remarquables. Tout d'abord, revoyons nos formules. La première, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b, le tout au carré. La seconde est quasiment identique, sauf que devant le plus, il y a un moins, et du coup, dans la parenthèse aussi. La dernière est un peu différente, elle n'a que deux termes, c'est a au carré moins b au carré. Et elle est du coup égale à a moins b fois a plus b. Faisons un exemple pour comprendre comment utiliser ces formules dans la factorisation. 49 moins x au carré, j'aimerais le factoriser. Je remarque qu'il a deux termes et qu'il y a le x au carré qui me met la puce à l'oreille sur le fait que ça va être une formule avec du carré. Parmi les trois identités remarquables, celle qui a l'air le mieux de correspondre, c'est la dernière. En effet, seulement deux termes avec du carré à droite. Mais j'aimerais donc montrer que le 49 c'est aussi quelque chose au carré, pour avoir le a au carré moins b au carré. Et ça tombe bien, 49, cela fait partie des nombres que je dois connaître, et je dois savoir que cela fait 7 au carré. Donc en fait, 49 moins x au carré, c'est la même chose que 7 au carré moins x au carré. Le 7 va donc correspondre au a dans mon identité remarquable, et le x au b. J'utilise donc l'identité, et je trouve 7 moins x fois 7 plus x. J'ai factorisé 49 moins x au carré. Faisons un deuxième exemple. Y au carré plus 6x plus 9. Cette fois-ci, j'ai trois termes avec que des additions. Donc ça ressemble beaucoup à ma première identité remarquable. A au carré plus 2ab plus b au carré. Ce qui me met la puce à l'oreille sur le fait que je dois utiliser des identités remarquables, c'est encore une fois la présence de carré. Le y au carré va donc correspondre au a au carré. Et le 9 à la fin doit correspondre au b au carré. Donc je dois trouver un nombre qui, quand je le mets au carré, fait 9. Et encore une fois, c'est quelque chose que je dois connaître. 9, c'est en fait 3 au carré. Donc y au carré va rester y au carré, le 9 c'est 3 au carré, et la partie du milieu, je vais pour l'instant la laisser vide pour réfléchir un petit peu à la forme de mon identité remarquable. Dans mon identité remarquable, on me dit que j'ai du a au carré plus 2ab plus b au carré. Le a va donc normalement correspondre à mon y. Le b va correspondre au 3. Et donc, au centre de l'identité remarquable, je dois avoir le 2ab, c'est-à-dire 2 fois a fois b. Essayons d'écrire ça avec les valeurs que nous avions trouvées. Donc 2 fois y au lieu de a et fois 3 au lieu de b. On va vérifier que ce que je viens d'écrire au milieu est bien égal au centre de notre première égalité. En effet, 2 fois y fois 3, je calcule 2 fois 3, cela fait 6, et il y a bien le y, donc 2 fois y fois 3, c'est égal à 6y. J'ai bien la même chose à gauche et à droite de l'égalité. Donc, j'ai réussi à obtenir la forme de mon identité remarquable. Maintenant que j'ai réussi, je vais pouvoir l'utiliser. L'identité remarquable me dit que c'est égal à a plus b le tout au carré. Le a c'est mon y, le b c'est le 3. Donc cela fait y plus 3 le tout au carré. Un troisième exemple. 36z au carré moins 60z plus 25. De nouveau, je me retrouve avec trois termes, dont un où il y a du carré, donc cela encore une fois me met la puce à l'oreille sur les identités remarquables, mais cette fois-ci il y a du moins dans le deuxième terme. Donc cela me fait plutôt penser à la deuxième identité remarquable. Je vais donc essayer de faire apparaître ce a au carré et ce b au carré qui vont me permettre d'avoir l'identité en entière. Attention, le début c'est 36z carré. Ici le carré ne s'applique que sur le z et moi j'aimerais qu'il s'applique sur tout le terme. Donc je vais chercher un nombre qui quand je le mets au carré me fait 36. Et ce nombre c'est 6. Donc le premier terme c'est en fait égal à 6z le tout au carré. Et le dernier, 25, je dois trouver un nombre qui quand je le mets au carré me fait 25. Et ce nombre c'est 5. Donc en fait, 36z au carré moins 60z plus 25 est égal à 6z au carré moins une partie sur laquelle je dois réfléchir plus 5 au carré. Si je regarde mon identité remarquable, le a doit donc correspondre au 6z et le b doit correspondre à 5. Donc au centre de l'identité remarquable, je dois avoir 2ab, c'est-à-dire 2 fois a fois b. Mon a est égal à 6z et mon b est égal à 5. Donc je suis censé avoir 2 fois 6z fois 5. Je vais vérifier que le calcul que je viens d'écrire est bien égal à 60z. 2 fois 6 fois 5, cela fait bien 60. 2 fois 6, 12 et 12 fois 5, 60. Et il y a bien le z pour faire 60z. Donc j'ai bien réussi à décomposer
mon égalité sous la forme d'une identité remarquable. Je vais à présent pouvoir l'utiliser et je sais que c'est égal à a moins b, le tout au carré. Donc 6z moins 5, le tout au carré. Un dernier exemple que j'appellerai un exemple un peu plus complexe, puisque il utilise des parenthèses avec des additions à l'intérieur. J'ai ici 64 moins z plus 2, le tout au carré. J'ai donc deux termes. Le premier terme c'est 64 et le deuxième c'est z plus 2, le tout au carré. Deux termes avec du carré dedans. Cela me fait donc penser à la dernière identité remarquable, a carré moins b carré. Je dois donc faire apparaître ce a au carré, donc ce 64, je vais essayer de trouver un nombre qui quand je le mets au carré fait 64. Ce nombre, je dois le connaître, c'est 8. Donc j'ai 8 au carré. Et le z plus 2 au carré, je n'ai pas besoin de le travailler puisque j'ai déjà ce carré qui apparaît sur tout le terme. Donc en fait, mon a va correspondre à 8 et mon b va correspondre à z plus 2. Donc si j'utilise l'identité remarquable, je vais trouver que cela fait 8 moins entre parenthèses z plus 2 fois entre parenthèses 8 plus entre parenthèses z plus 2. Quand je soustrais z plus 2, je peux en fait ajouter son opposé. Donc je peux donc faire 8 moins z moins 2. Et quand j'ajoute z plus 2, en fait, je peux simplement enlever les parenthèses. Une fois que j'en suis là, il ne me reste plus qu'à calculer. 8 moins 2, cela fait 6. Donc le premier facteur va être égal à 6 moins z. Et 8 plus 2, cela fait 10. Donc le deuxième facteur sera égal à 10 plus z. Voilà ce que tu auras de plus compliqué à faire avec les identités remarquables et la factorisation. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.